monde. Au moment où je vous parle, on est le 23 septembre. Je ne sais pas du tout encore comment vous avez apprécié, ou pas peut-être, les 2 dernières vidéos qui étaient des vidéos plus tutoriels. C'était entre la vidéo tutoriel et la vidéo où je vous embarquais avec moi pour que vous voyiez comment je peux construire quand je suis en mode totalement libre une illustration en dessin. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait au fur et à mesure, ça je le sais parce que j'ai eu des retours de la première vidéo. Et la seconde, au moment où je vous parle, elle n'est pas encore postée. Elle est prête, mais elle n'est pas encore postée, donc du coup, je sais pas. La seconde sera peut-être plus appréciée dans le sens où il y aura vraiment la partie mise en couleur au feutre. Donc je sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que comme c'est des vidéos qui sont beaucoup plus longues, qui font presque 1 heure, hein. La deuxième, je sais pas combien de temps elle va durer, mais la première, je crois que c'est une 50aine de minutes. Donc forcément, ça veut dire moins de vues, moins de réactions. Mais au final, même si j'ai moins de vues, j'ai vraiment apprécié les petits commentaires que j'ai pu avoir. Donc c'est cool quand même, et voilà. Mais c'est vrai qu'avec cette culture de faut aller vite, faut que ce soit court, non, moi je suis pas là-dedans, hein, personnellement. Hein. Les shorts, c'est pour l'été. C'est pas mon truc, ça. Il faut quand même laisser la possibilité de s'exprimer, je pense. Parce que dans un short, on montre rien dans un short. Dans un short, tout est calculé au pile poil au mètre. Donc tout ça pour dire que normalement, si je vous parle, c'est que j'ai repris les vlogs à un moment donné. J'ai terminé les illustrations qu'on m'avait commandées. Aujourd'hui, le travail que je dois faire, c'est que je dois tout scanner, faire les retouches sous Photoshop pour mettre tout ça dans un fichier qui est fait normalement pour l'impression. Et puis j'enverrai tout ça à la personne qui m'a commandé. J'espère que tout ira bien parce que les illustrations sont faites, quoi. Donc c'est vrai que quand on ne travaille pas à l'ordinateur mais avec des vrais matériaux, si jamais on demande des modifs, ça peut toujours se faire, hein, bien sûr, hein, mais c'est peut-être pas toujours évident. Donc voilà. Et puis j'espère que je vais pouvoir repartir sur mon projet de jardin fantastique, donc pouvoir continuer les illustrations. Donc j'en ai 2. La première, je veux la retoucher d'ailleurs, parce que je trouve qu'elle est plus tout à fait dans la vibe de ce que j'avais décidé de faire dans la seconde, avec les grands champignons. Peut-être que je vous mettrai des illustrations là pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Et cette collection, j'aimerais bien qu'elle sorte pour Noël, mais je ne sais pas du tout si j'y arriverai, en fait. J'ai les ateliers Clairefontaine qui ont débuté, donc je donne des cours à un magasin de citres, qui est donc partenaire avec Clairefontaine, qui se situe dans une ville pas très loin de là où j'habite. J'ai en continu en fait. Alors le matin je viens tôt pour installer parce que le soir il faut tout enlever et en fait il faut tout installer le jour même. Et à partir de 11h jusqu'à 18h ça a été non-stop puisque à chaque fois j'ai eu une ou plusieurs personnes. Et comme là le niveau était on va dire à 90% vraiment débutant, je vois les gens réclament du pas à pas. Ils ont besoin d'être pris en main dès le début, qu'on leur explique les choses. Et surtout, qu'on touche pas leurs feuilles. Faut respecter ce qui sort d'eux. Et c'est tout à fait normal parce que c'est leur truc. J'ai eu que des gens sympas, j'ai eu adultes et enfants aussi. J'ai eu de tout. Donc ça c'était cool. Et puis il y a Linktober aussi qui va démarrer. Alors j'ai pris un peu d'avance, j'ai regardé les mots, j'ai fait des croquis pour avoir des idées. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Moi, je vais prendre mon petit déj et puis on y va.
coque d'un très gros bateau. Il va falloir peut-être que je regarde des refs. Là, j'avoue, je fais deux têtes. Si les petites coquilles de noix comme ça, qui sont toutes en plastique, ça je sais parce que j'en ai observé pas mal. C'était quand il y a 1 an, à Concarneau, je regardais toutes les petites coquilles de noix qui servaient pour l'entretien justement. L'entretien, aller chercher des trucs et tout, que les gros bateaux ont. Bon, les chaînes qui tombent comme ça, ouais ok, ça va. Donc bon, je l'ai imaginé, après on n'est pas non plus rattaché à la réalité. Mais il faudrait que je me trouve quand même des références de texture concernant la coque du gros navire. Les illustrations terminées. Donc elles sont faites en utilisant les encres Herbin à 80-90%. Après le reste, donc il y a quelques rehauts, parfois de gouache, parfois de crayon. Mais c'est vrai que ces encres sont vraiment très très belles. Le papier c'était correct aussi. C'était peut-être pas le papier le plus idéal du monde pour ces encres. J'ai pas encore trouvé, mais bon là, pour de l'illustration, ça allait bien. Alors c'est un peu plus saturé sur votre écran que la réalité forcément, mais non, les couleurs correspondent assez bien. Donc c'est un papier 300 grammes. Ça c'est marrant parce que c'était l'illustration que j'aimais le moins, que vraiment j'avais pas envie de faire. Et au final, je crois que c'est celle que je préfère. Parce que j'aime bien l'herbe. Cette phrase est bizarre. Celle-ci a nécessité énormément de retouches parce que toutes les tonalités étaient dans des tons rosés, subtils, mais en CMJN, c'est-à-dire la retouche que je devais faire pour l'impression, toutes les couleurs du coup étaient chamboulées, ça faisait un espèce de fluo immonde. Et au final, j'ai réussi à retrouver les couleurs d'origine, donc c'est cool. Et ça c'est la première avec laquelle j'ai commencé, une de mes préférées aussi. Mes préférées, c'est... au final, c'est pas très étonnant, mais c'est celle où il y a le plus de bleu. Donc il y a ces scènes-là, je crois, et puis celle-ci. Ouais, c'est mes préférées. Yes. Enfin voilà. Donc j'ai scanné tout ça, j'ai fait les retouches nécessaires, j'ai envoyé au client entre guillemets, et puis on va voir si pour l'impression tout est correct. J'ai toujours très très peur parce que je sais pas du tout ce que deviennent mes fichiers, qui les récupère, ce qu'ils en font. C'est toujours un peu effrayant parce que ça va passer entre les mains de graphistes pour le plaçage, je sais pas comment on peut dire, en définitif sur le support, quoi. Et j'ai toujours super peur. Je me dis s'il faut, ça va sortir en impression, pas du tout les trucs que j'ai fait. Ouais, c'est toujours un peu flippant, mais bon. Voilà. Retour au style d'hiver. Des soirées d'hiver. Eh ben franchement, on est trop bien. Bon, je vais chercher des références pour mon nouveau jardin fantastique. D'abord un petit passage sur Pinterest sans
sans taper quoi que ce soit, juste pour regarder, parce que parfois l'inspiration vient pas forcément de mots particuliers ou d'entrées particulières. Et puis bah toujours avec quelqu'un là. On est samedi 30 septembre et aujourd'hui j'ai du montage vidéo à faire et j'ai pas du tout la motive parce que j'ai déposé Narco au vétérinaire pour un souci de santé et je m'en fais un petit peu, je crois, mais bon, c'est pas grave. Je pense que c'est pas grave. Et je vais essayer de faire le montage, comme ça sera fait. Regarde la libellule là qui est comme le rouge. Elle est pas bleue là. Il est là? Ouais, elle s'est retournée maintenant, on s'est fait. On va voir. Ça y est, on est en octobre. On est le 2 octobre. Le week-end a été un petit peu compliqué parce qu'il y a Mister Narco qui m'a fait une petite peur, mais au final, ben, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre, donc il est là, il est bien. Par contre, du coup, bah, j'ai pas fait le travail qui était prévu, bah, parce qu'entre-temps, j'avais pas mal de trucs à faire à côté. Et aujourd'hui, il faut absolument que je fasse le montage vidéo de la suite de mon tutoriel avec l'utilisation des feutres Faber-Castell sur l'illustration que je vais poster normalement dans la semaine, plutôt en milieu de semaine je pense. Et à côté de ça, je vais continuer à m'avancer un peu pour Linktober. Donc là j'ai mis sur Instagram Linktober du jour 2 qui était Spiders, donc les araignées, et voilà. Et puis, j'aimerais bien aussi pouvoir continuer l'illustration numéro 3 des Jardins Fantastiques. Mais il faut absolument que je fasse le montage vidéo aujourd'hui. Donc normalement ça devrait aller assez vite parce que c'est vrai qu'un tutoriel, tout est déjà filmé. Il n'y a plus qu'à coller au fur et à mesure. J'ai pas vraiment à faire de coupe ou quoi que ce soit puisque c'est en temps réel. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, j'ai intérêt à me dépêcher. Après avoir acheté des médicaments pour Narco, j'ai aussi complété ma collection de Faber-Castell, donc tout ce qui est renouvellement des couleurs hyper, comment on dit, hyper pastel, hyper clair. Celle-ci est un peu moins claire, mais elle est claire quand même. Et je l'utilise beaucoup. Ah, des bruits de circulation. Et donc voilà, ces couleurs super pastel qui sont géniales pour faire des mélanges et qui s'usent très vite. Et ben du coup, je suis passée racheter donc celle que j'utilise le plus. Et puis quelques feutres hyper fins. J'ai pris les 2 derniers Unipin. Et comme je voulais prendre à coup de 3 pour être sûre d'en avoir, j'ai pris aussi Pigma Micron qui est bien aussi. Hein. Et c'est du 0,1 aussi. Voilà. Et pour donner une idée, bah ça, voilà, ça m'a coûté 23,25 €. À savoir que c'est dans un magasin où j'ai un compte professionnel, donc j'ai 15% de réduction. Donc si vous voulez savoir le prix en tout, donc il faut rajouter 15% en plus.
Donc vous voyez, pour... je sais pas du coup combien ça fait. Je suis nulle en maths. Mais bref, donc voilà, moi, ça m'a coûté 24 €, j'ai ça, quoi. C'est pas énorme, hein. Mais bon, c'est des bons feutres. We are single and free. We take great delight in our own company. Avant de retourner travailler sur mon jardin fantastique, l'illustration numéro 3, je vais en profiter pour re-remplir ma boîte d'aquarelle Blocks, donc qui m'avait été envoyée pour réaliser un travail. Donc ça, c'était une jolie petite boîte que j'avais trouvée dans un magasin Beaux-Arts de la marque Phoenix, qui était soldée, hein, je vous cache pas. Donc ça, c'est les boîtes d'aquarelle comme j'aime bien. Et puis, à l'intérieur, donc, j'ai mis les aquarelles blocks que j'ai reçus en tube. Sauf que là, vous voyez, je les ai remplis. Alors ça c'est un godet qui est vendu en tant que godet. Mais sinon, après, avec les tubes, donc, je les avais remplis jusqu'à hauteur. Et vous voyez que quand ça sèche, vous voyez les creux. Alors c'est pas parce que je les ai utilisés, c'est simplement qu'une fois que ça sèche, en fait, ça descend, le niveau descend. Donc voilà, je vais les re-remplir. Je les ai utilisés juste un petit peu hier pour quelques couleurs. Et je me suis rendu compte que ouais, là, ça avait vraiment bien séché et que tous les niveaux étaient redescendus. Donc on va faire ça en espérant que je vais pas m'en mettre partout. Parce qu'elles ont un peu tendance à nous sauter dessus quand on ouvre les tubes de ces aquarelles. Voilà, regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est bien rempli, hein? Alors... je crois que j'ai eu un peu la main lourde sur le blanc. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai eu la main lourde sur ce vert. Le jaune, là, aussi. Ce jaune paille qui est vraiment trop beau. J'ai bien rempli quand même. Voilà. Bon, et on a rempli. Maintenant, on va avancer sur notre jardin fantastique numéro 3. On se retrouve, on est lundi, alors, 8, 9, lundi 9, je crois. Ouais, ça doit être ça. Samedi, donc, j'ai eu mon atelier Clairefontaine qui s'est super bien passé. C'était très sympa. Et hier, avec une amie, on est allé au festival de la BD de Chambéry. Moi, ça faisait tellement longtemps que j'étais pas allée que voilà, ça nous faisait l'occasion. En plus, il y avait son copain qui y bossait en tant que bénévole, donc voilà, on a fait coucou à des gens et voilà. Et surtout, bon, après un festival de BD, on sait ce que c'est, il y a des gens qui font des dédicaces, etc. Ça, il n'y a rien de particulier. Je vais peut-être fermer ce bouton là. Enfin, normal quoi, il y a de la BD, il y a de la BD d'occasion. Clairement, il y avait beaucoup moins qu'à l'époque quand moi j'y allais, mais bon, voilà. Et puis surtout, il y avait des expositions, et notamment une de Kim Jung-ji, qui est un illustrateur artiste, qui était un illustrateur artiste coréen,
qui est malheureusement décédé l'année dernière, en octobre aussi, je crois, quelque chose comme ça. En pleine force de l'âge, hein, parce qu'il avait, je sais pas, moi, il avait la quarantaine à peu près. C'était un génie du dessin, c'est-à-dire qu'il dessinait directement avec, on va dire, un feutre pinceau à encre de Chine. Voilà, c'est tout. Et souvent, c'était des grandes fresques, donc c'était un peu un performeur. Et voilà, donc il dessinait en direct, il avait vision à 360 degrés, donc il était capable de vous faire n'importe quelle perspective, y compris une perspective fisheye. Et en fait, il pouvait s'amuser avec les perspectives, il pouvait s'amuser avec tout. Et voilà, bah, c'était juste un pur génie. Moi, j'aimais bien, surtout quand il faisait des personnages en tenue traditionnelle. Et puis aussi bah, des personnages animaliers. Donc ça, je kiffais vraiment. Mais sinon, il faisait de tout. Il faisait aussi du dessin érotique. Il faisait de tout, de tout, de tout. C'était un vrai génie qui avait l'air assez sympathique, très réservé. Et du coup, ben, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer, on va dire, les fresques qui étaient reproduites et qui étaient exposées, c'était les plus grandes, et puis bah aussi c'était celles qui me plaisaient le plus, donc j'ai fait quelques rushs vidéo et je vais vous montrer ça tout de suite après. Je pensais que t'allais plutôt partir sur une version. Noir et blanc. Non, mais ouais, comme la série que t'as fait justement. Non, j'avais envie de changer, puis j'avais envie de faire de la couleur. Puis j'avais surtout envie d'utiliser les feutres. Oui, bah du coup. Alors que tu nous as toujours mis de l'encre. C'est Inktober. Les feutres pis, c'est de l'encre de Chine pigmentée. Et tiens, prends ça dans tes mains. Le pire, c'est que ta vidéo va être pourrie par ça. Cette conversation. Je ne mettrai pas le son. On n'entendra pas que Esther parle et dit que des conneries. T'as vu Finis tes phrases quand tu parles. avec la fusée. Parce qu'en fait, je te la montrais. J'avais pas vu que tu regardais pas. Du coup, il est bien les tigres, je crois. Ben, c'est traditionnel un peu. La souris là-bas, on dirait un mix de toi et de Alors, Sepio. Ouais, Non, mais- alors quand tu dis de toi, c'est particulier parce que on peut croire que tu parles du physique humain, Non. mais en même temps, c'est très joli une petite souris. Ah ouais, mais là, elle est habillée et tout. On dirait un mix Pourquoi je suis à poil d'habitude? On dirait un mix des petites souris que tu pourrais faire toi avec celles de Sepio quand elle les habille.
je viens juste de finir l'illustration numéro 3 des Jardins Fantastiques. Je suis plutôt contente de commencer à tourner. Hier soir, j'ai fini ça cette nuit. Et j'ai pu m'amuser avec les rehauts de lumière que j'ai rajoutés. Et voilà, je vais vous montrer ça vite fait, même si en vidéo, les couleurs, c'est pas l'idéal, mais... je vais enlever le scotch qui est resté super longtemps, donc je sais pas, j'espère que ça va pas arracher la feuille, sachant que j'ai pris très peu de feuilles, donc il n'y a que, je crois, 5 ou 6 mm de chaque côté. Donc voilà, je vais enlever ça avec vous, et puis comme ça vous aurez un petit aperçu. Donc on va enlever ça tout doucement, en espérant que ça arrache pas tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter pendant que j'enlève le scotch? Eh ben, il m'est arrivé un truc qui a dû arriver à beaucoup d'autres mondes aussi, hein, d'ailleurs. Le casque que j'ai, là, c'est un cadeau qu'on m'a fait, parce que j'en avais un, mais qui était pas formide, qui était un seconde main, qui était une copie... d'un casque de marque, je pense. Et donc j'avais demandé un casque mieux, avec un micro mieux, avec tout mieux, un truc pro quoi. Et on me l'a offert, donc c'est un casque qui a été acheté à la Fnac, hein, voilà. Clairement, moi j'avais juste donné des listes de casques qui m'intéressaient et la personne a trouvé voilà, le casque à m'offrir parmi la liste que j'avais faite à la Fnac. Sauf que je me suis rendu compte dès le début, ce casque, il avait des soucis. Et j'ai jamais vraiment fait attention, déjà parce que j'avais pas trop le temps, et puis parce que je me disais, c'est peut-être simplement qu'il est très, comment on dit, précis, etc. Et régulièrement, il se déconnectait, puis se reconnectait, et c'était un peu pénible quand on écoutait quelque chose. Des fois, ça s'éteignait, ça se rallumait. Ça me lançait le OK Google ou Alexa, voilà, tout seul. C'était un peu pénible. Et puis là, dernièrement, ça me le faisait beaucoup plus. Donc j'ai commencé à prendre le casque dans mes mains, à vraiment le regarder, et je me suis rendu compte que le casque, il y a une pièce qui était cassée. Et il y a de grandes chances pour cette petite pièce-là, elle était cassée ou semi-cassée dès le début, parce que il est jamais tombé. Voilà, je veux dire, je suis une adulte, moi je prends hyper soin de mes affaires, et puis ouais, il est jamais tombé quoi. À chaque fois il est rangé et tout, voilà. Donc comme il faisait dès le début, je pense que dès le début il avait un souci, donc il y avait une pièce qui devait être cassée dans la boîte quoi. Donc forcément, hein, le truc on me l'a offert il y a seulement 2-3 mois, et je vais avec la garantie et tout, puis j'explique, je dis voilà, je l'utilise pour du pro, pour du podcast, des vidéos, etc. Et bon, il est jamais tombé et tout. Et on me dit, non, il est cassé, donc la garantie marche pas. Alors je lui dis, oui, mais je pense qu'il était cassé dès le début dans la boîte, c'est que je m'en suis pas rendu compte. Il me dit, mais de toute façon, la garantie, elle aurait pas marché non plus, à partir du moment où c'est cassé. Donc je lui dis, d'accord, en fait, on achète un truc, c'est cassé dans la boîte, on s'en rend compte chez soi, c'est foutu. Ah oui. Donc sachez que si jamais vous achetez du gros appareil, ouvrez-le en magasin, testez-le en magasin. Et là, ça sera la seule condition pour que, si jamais il est cassé, la garantie fonctionne, sinon ça fonctionne pas. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai été ravie et que il a fallu que je rentre chez moi en trouvant une solution pour essayer de le réparer. Le réparer pour l'instant, c'est de la super glue. Il fonctionne, je sais vraiment pas combien de temps ça va durer, parce qu'un casque, forcément, il y a des appuis sur certaines pièces, donc je sais pas si ça va durer. Voilà, donc le temps que j'enlève le scotch, j'ai partagé avec vous mon début de semaine qui était super rigolo.
Non, sinon pour en revenir à l'illustration numéro 3, là je suis contente, ça rend bien. J'aime bien le petit aspect un peu irréel, féerique et fantomatique de ce coin-là. Alors j'ai vraiment pas mis de lumière, parce que si je mets la lumière, je pense que ça va saturer